Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Nous sommes au tout début des Actes des Apôtres. Les premiers versets font bien le lien avec l'évangile de Luc, qui est lui aussi adressé à un certain Théophile. L'un commence où l'autre finit, c'est-à-dire par le récit de l'ascension de Jésus, même si ces 2 récits ne concordent pas exactement. Le premier livre, l'Évangile, rapporte la mission et la prédication de Jésus. Le second se consacre à la mission et à la prédication des apôtres, d'où son nom, d'Actes des Apôtres. On peut pousser le parallèle un peu plus loin. L'Évangile commence et finit à Jérusalem, le centre du monde juif et de la première alliance. Les actes commencent à Jérusalem, car la nouvelle alliance prend bien la suite de la première. Mais ils se terminent à Rome, carrefour de toutes les routes du monde connues à l'époque. Car la nouvelle alliance déborde désormais les frontières d'Israël. Pour Luc, il ne fait pas de doute que cette expansion est le fruit de l'Esprit Saint. Il est l'Esprit même de Jésus, et il sera l'inspirateur des apôtres à partir de la Pentecôte, à tel point qu'on appelle souvent les actes l'évangile de l'Esprit. Et comme Jésus s'était préparé à sa mission par les 40 jours au désert après son baptême, de même, à son tour, il prépare son Église pendant 40 jours. Je cite, « Pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. » Au cours d'un dernier repas, il leur donne ses consignes. Un ordre, une promesse, un envoi en mission. L'ordre est presque surprenant, attendre et ne pas bouger, en attendant, dit-il, que s'accomplisse la promesse du Père. Que les promesses du Père se réalisent à Jérusalem n'étonnait certainement pas les 11, qui étaient tous juifs. Toute la prédication des prophètes donnait à Jérusalem une part prépondérante dans l'accomplissement du projet de Dieu. Il suffit de se rappeler Isaïe, par exemple. « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Maintenant, la promesse. Luc précise le contenu de cette promesse. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Cela aussi était familier aux apôtres. Ils avaient en tête la phrase du prophète Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair » ou celle d'Ézéchiel. « Je mettrai en vous un esprit neuf, je mettrai en vous mon propre esprit. » La question des apôtres « Seigneur,
Est-ce maintenant? Le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël n'est donc pas incongru. Elle manifeste qu'ils ont bien compris que le fameux jour de Dieu s'est levé. La réponse de Jésus ne devrait pas nous étonner non plus, car Dieu sollicite la collaboration des hommes pour réaliser son projet. Le salut de Dieu est arrivé grâce à Jésus-Christ, mais il reste aux hommes la liberté d'y entrer. Et pour cela encore faut-il qu'ils le sachent, d'où la mission et la responsabilité des apôtres. L'Esprit leur est donné pour cela. Ce qui veut dire qu'entre le don de l'Esprit et l'avènement définitif du royaume, il y a un délai qui est le temps du témoignage. Un délai d'autant plus long qu'il s'agit d'aller porter la bonne nouvelle à l'humanité tout entière. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le livre des Actes suit exactement ce plan. Comme au matin de Pâques, 2 hommes avec un vêtement éblouissant avaient arraché les femmes à leur contemplation en leur disant « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Eh bien, au jour de l'ascension, 2 hommes en vêtements blancs jouent le même rôle auprès des apôtres. « Galiléens, pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il reviendra, nous en sommes certains. C'est pourquoi nous disons à chaque Eucharistie, nous attendons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. C'est le peuple d'Israël qui parle ici, plutôt qui chante, qui acclame Dieu comme son roi. Cela ne nous surprend pas. Mais chose beaucoup plus étonnante, il dit que Dieu est le roi de toute la terre. Or cela, on ne l'a pas toujours pensé en Israël. Avant l'exil à Babylone, aucun des rois d'Israël n'a jamais imaginé que Dieu soit le maître de l'univers entier. Cela veut dire que ce psaume a été composé tard dans l'histoire du peuple élu. Je reviens sur la première affirmation très forte de ce psaume. Dieu est le roi d'Israël. Pendant toute une période de l'histoire biblique, le peuple d'Israël a eu des rois, tout comme les peuples voisins. Mais sa conception de la royauté était particulière. Et cette spécificité a duré tout au long de l'histoire d'Israël. En Israël, le roi ne pouvait jamais prétendre être le plus haut personnage du pays. Il n'avait pas tout pouvoir. Dieu restait le maître. Pour le dire autrement, le véritable roi en Israël n'était autre que Dieu lui-même. Le roi, par exemple, ne disposait pas des lois à sa guise. Il devait, comme tout le monde, se soumettre à la loi de Dieu, c'est-à-dire les lois données par Dieu à Moïse, au Sinaï. D'après le livre du Deutéronome, par exemple, le roi devait lire l'intégralité de la loi tous les jours de sa vie. Même assis sur son trône, il n'était en principe qu'un exécutant des ordres de Dieu transmis par les prophètes. Dans les livres des rois, par exemple, on voit fréquemment l'un ou l'autre roi demander l'accord du prophète, au moment, par exemple, de partir en campagne, ou même, dans le cas de David, avant d'entreprendre la construction d'un temple. Et l'on voit à de multiples reprises les prophètes intervenir très librement dans la vie des rois, et même critiquer violemment parfois leurs agissements. Et cette affirmation de la souveraineté de Dieu fut même un frein à l'institution de la monarchie.
On se souvient de la réaction très violente du prophète Samuel au temps des juges, lorsque les chefs des tribus d'Israël sont venus lui dire qu'ils voulaient avoir un roi, je cite, pour être comme les autres nations. Souhaiter être comme les autres nations, quand on a l'honneur d'être le peuple choisi par Dieu pour faire alliance, c'est un véritable blasphème aux yeux de Samuel. Il a fini par céder aux instances des chefs des tribus, mais non sans les prévenir qu'ils faisaient leur propre malheur. Et lorsqu'il a consacré le premier roi, Saül, il a pris soin de préciser que celui-ci devenait le chef du patrimoine de Dieu. Le peuple restait le peuple de Dieu et non celui du roi. Et le roi n'était qu'un serviteur de Dieu. Et tout au long de la monarchie en Israël, les prophètes se sont chargés de rappeler au roi cette vérité élémentaire. Au point que les livres des rois, lorsqu'ils racontent les règnes successifs, n'ont qu'un critère d'évaluation, la fidélité de chacun des rois à la volonté de Dieu. Une formule revient tout le temps. Tel roi fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Ou au contraire, tel roi fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est donc en l'honneur de Dieu lui-même que notre psaume déploie ici tout le vocabulaire qui est adressé ailleurs, au roi de la terre. Le mot « redoutable », par exemple, est un compliment. C'est un mot habituel du vocabulaire de cour. Le roi n'est pas redoutable pour ses sujets, évidemment. Mais au contraire, le terme est rassurant. Les ennemis sont prévenus. Notre roi sera invincible. À chaque ligne de ce psaume, c'est une évidence. Il s'agit bien de Dieu, notre Dieu, celui du Sinaï, le Seigneur. Et en même temps, il est acclamé comme Dieu et roi de tout l'univers. Pas question de le garder pour nous tout seuls. Il est, je cite, le grand roi sur toute la terre. Et tous les peuples sont associés à la fête. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Cette dimension universelle, elle est très présente dans ce psaume, jusqu'à dire « Dieu règne sur les païens ». Or, la découverte du monothéisme date seulement de l'exil à Babylone. Jusque-là, le peuple d'Israël n'était pas encore monothéiste. Être monothéiste, c'est affirmer qu'il n'existe qu'un seul Dieu, le même, pour tout le cosmos et toute l'humanité. Avant l'exil, ce n'était pas le cas. On dit qu'Israël était monolâtre, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pour lui-même qu'un seul Dieu, celui de l'alliance du Sinaï. Mais il considérait que les autres peuples avaient leur propre Dieu qui régnait sur leur pays et combattait pour eux. Ce psaume a donc été probablement composé tard, après le retour de l'exil. Et ce n'est pas dans la salle du trône que ces acclamations ont retenti, c'est dans le temple de Jérusalem reconstruit. À l'occasion d'une célébration liturgique, nos frères juifs évoquent le grand projet de Dieu sur l'humanité et ils anticipent. Ils imaginent déjà le jour où enfin Dieu sera reconnu pour ce qu'il est, le Père de toute bonté. Nous, chrétiens, nous reprenons ce psaume à notre tour et la phrase « Dieu s'élève parmi les ovations » nous paraît bien convenir particulièrement pour la célébration de l'Ascension, bien sûr. Même si nous devons reconnaître, malheureusement, que la royauté du Christ est encore bien discrète. Les évangélistes n'ont pas de cérémonie de couronnement à nous raconter. Raison de plus pour lui décerner déjà ce superbe hommage qui ne fait qu'anticiper le chant qu'entonneront au dernier jour les fils de Dieu enfin rassemblés. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles,
Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. La lettre aux Éphésiens se divise facilement en deux parties. Une longue contemplation du projet de Dieu, des chapitres 1 à 3, et une exhortation aux baptisés pour conformer leur vie à ce mystère. Ce sont les chapitres 4 à 6. Pour la fête de l'Ascension, la liturgie nous propose un extrait de la première partie pour l'année A et un extrait de la deuxième partie pour l'année B. La première partie débute par une longue formule de bénédiction à la manière juive que dans notre liturgie chrétienne, on appellerait volontiers une préface. C'est le fameux texte sur le dessein bienveillant de Dieu. Béni soit Dieu. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Les baptisés sont déjà participants de ce mystère du projet de Dieu qui un jour sera étendu à l'humanité tout entière. Et Paul s'émerveille du privilège qui est donc le leur, c'est-à-dire le nôtre. Nous avons reçu notre part. En Christ, vous avez entendu la parole de vérité. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. C'est encore au chapitre 1. Et nous retrouvons tous ces termes dans le passage qui est notre lecture d'aujourd'hui. Mais cette fois sous la forme d'une prière, qu'on appelle généralement prière d'illumination. Car il nous faut bien la lumière de Dieu pour pénétrer un tant soit peu dans ce mystère. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Et on sait bien que la compréhension dont Paul parle ici n'est pas affaire de raisonnement, mais de cœur, une disponibilité profonde à se laisser instruire, illuminer. Et Paul, le juif, sait bien que la sagesse de Dieu est inaccessible pour l'homme si Dieu lui-même ne se révèle pas à lui. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Et qu'y a-t-il au bout de cette connaissance vers laquelle nous cheminons ? Un héritage sans prix, nous dit Paul. Le mot « héritage » revient souvent dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il s'agit de la terre promise par Dieu aux croyants. Et le même mot est souvent repris par le Nouveau Testament, en particulier dans les lettres de Paul, pour désigner le royaume et la vie éternelle. Par exemple, l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Ou bien encore, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ou encore,
les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Jacques aussi développe ce thème. N'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ou la lettre aux Hébreux encore, pour sa part, reprend souvent ce mot. Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout. Et un peu plus loin, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Car, et c'est le motif profond de l'émerveillement de Paul, les disciples du Seigneur sont déjà associés au triomphe de leur Maître ressuscité. Rien ne doit plus leur faire peur, puisque la mort est vaincue et que les portes sont ouvertes sur la vie éternelle. Bien souvent, on a l'impression que Paul lui-même est pris de vertige devant les perspectives inouïes qu'il ouvre devant ses lecteurs. Ici, par exemple, il s'émerveille, je cite, devant la puissance incomparable que le Père déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Autrement dit, l'œuvre que Dieu accomplit dans le cœur des croyants est une véritable résurrection intérieure. On comprend que dans le verset qui précède, Paul ait introduit cette prière d'illumination par cette déclaration « Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aussitôt après la résurrection, voici le très bref discours d'adieu de Jésus. Cela se passe en Galilée, qu'on appelait couramment le carrefour des païens ou la Galilée des nations. Car désormais, la mission des apôtres concerne toutes les nations. L'évangile de Matthieu semble tourner court. Mais en fait, l'aventure commence. Tout se passe comme dans un film où le mot « fin » s'inscrit sur une route qui ouvre vers l'infini. Car c'est bien vers l'infini que Jésus les envoie, l'immensité du monde et l'infini des siècles. Allez, de toutes les nations faites des disciples, jusqu'à la fin du monde. Curieusement, ils n'ont l'air qu'à moitié préparés à cette mission. Si Jésus était un chef d'entreprise, il ne pourrait pas prendre le risque de confier la suite de son affaire à des collaborateurs comme ceux-là. Des collaborateurs qui semblent bien ne pas avoir assimilé toute la formation qu'il leur a assurée pendant des mois. Ils font erreur sur l'objectif, sur les délais, sur la nature de l'entreprise. Ils vont même jusqu'à douter de la réalité qu'ils sont en train de vivre, puisque Matthieu dit clairement « certains eurent des doutes ». La mission qui leur est confiée et qui est pleine de risques est de promouvoir un message qui les surprend encore. « Folie », diront les gens sages. « Sagesse de Dieu », répondrait saint Paul. C'est que l'entreprise dont il s'agit n'est pas banale. Elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou concevoir. Il s'agit de la communication
entre Dieu et les hommes. Celui qui est venu en allumer l'étincelle confie à ses disciples le soin de répandre le feu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous arrêter sur cette formule extraordinaire de notre foi. Première formulation du mystère de la Trinité. L'expression « au nom de », très habituelle dans la Bible, signifie qu'il s'agit bien d'un seul Dieu. Et en même temps, les trois personnes sont nommées et bien distinctes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si l'on se souvient que le nom dans la Bible, c'est la personne, et que baptiser veut dire étymologiquement plonger, cela veut dire que le baptême nous plonge littéralement dans la Trinité. On comprend l'ordre express de Jésus à ses disciples. Allez, il y a urgence. En même temps, il faut bien dire que cette formule si habituelle pour nous était pour la génération du Christ une véritable révolution. À preuve, quand les apôtres, Pierre et Jean, ont guéri le boiteux de la Belle Porte au chapitre 3 et 4 des Actes des Apôtres, les autorités leur ont aussitôt demandé « Au nom de qui avez-vous fait une chose pareille ?» Parce qu'il n'était pas permis d'invoquer un autre nom que celui de Dieu. Jésus parle bien de Dieu, mais sa phrase cite trois personnes. Or, Dieu était unique, les prophètes l'avaient assez dit. L'incompréhension des Juifs pour les fidèles du Christ est inscrite ici. La persécution était inévitable. Jésus le sait, qui les a prévenus le dernier soir. Je cite, « On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu, c'est-à-dire croira défendre l'honneur de Dieu. » Et Jésus ajoutait, « Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père, ni moi. » La mission confiée aux apôtres s'apparente bien à une folie, mais ils ne sont pas seuls. Et cela, il ne faut jamais l'oublier. Dans la mesure où notre engagement n'est pas le nôtre, mais le sien, nous n'avons pas de raison de nous inquiéter des résultats. Tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. Allez. En d'autres termes, c'est nous qui allons, mais c'est lui qui a tout pouvoir. L'évangélisation doit être notre passion, mais pas notre angoisse. Jésus a bien précisé, tout pouvoir m'a été donné, au ciel et sur la terre. À elle toute seule, cette petite phrase est un résumé extraordinaire de la vie du Christ. Ceci se passe sur une montagne, a dit Matthieu, laquelle on ne sait pas. Mais elle évoque bien sûr celle de la tentation et celle de la transfiguration. Sur la montagne de la tentation, Jésus a refusé de recevoir d'un autre que son Père le pouvoir sur la création. Je vous rappelle le texte. Le diable l'emmène sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Ce pouvoir que Jésus n'a pas revendiqué, n'a pas acheté, lui est donné par son Père. Et désormais, ce pouvoir est entre nos mains. À nous d'y croire. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez. Et moi, ajoute Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu de la présence, révélé à Moïse au buisson ardent. L'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, promis par Isaïe, ne font qu'un dans l'esprit d'amour qui les unit. À nous, désormais, de révéler au monde cette présence aimante du Dieu Trinité.